Dans mon cheminement, j'ai découvert la parentalité bienveillante dans un premier temps, puis je me suis tournée vers la parentalité respectueuse qui était beaucoup plus adaptée en fait à ce à quoi moi j'aspirais dans ma relation avec ma fille. Dans la parentalité respectueuse, le respect c'est un choix. L'approche que j'ai aimée, c'est que vraiment en fait on considère autant les besoins de l'enfant que les besoins du parent. Parce que être parent, c'est pas facile. L'enfant, il ne vient pas au monde avec un mode d'emploi et en fait, on apprend sur le tas. Ce qui bloque quand on s'arrête à la lecture des livres, c'est que ça va uniquement dans un sens, donc le sens du parent qui va vers l'enfant mais on parle pas dans les livres, en tout cas, moi, j'ai pas beaucoup vu le fait de parler aussi de l'importance en tant que parent de se remettre en question, de se poser des questions sur quel genre de parent on a envie d'être. Aujourd'hui, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'un enfant, on ne lui donne pas la parole, on lui dit quoi faire, comment faire. C'est pas parce qu'on autorise un enfant à parler de ses émotions ou à dire à un adulte qu'il lui a fait du mal, en fait, qu'il remet en cause son autorité, qu'il ne le respecte pas en tant qu'aîné. Mais c'est vraiment, en fait, c'est une redéfinition, on va dire, de la relation adulte et enfant. Aujourd'hui, c'est quand on regarde à petite échelle, en fait, c'est pour la structure de la famille qu'on le fait, mais demain, c'est pour la société qu'on le fait. Quand l'enfant il grandit dans un cadre où on lui dit « Ok, en fait, on veut t'accompagner à être plus autonome, on veut t'apprendre à réfléchir par toi-même », et ben demain, ça sera un adulte qui pourra réfléchir par lui-même, qui sera autonome, qui saura se protéger des éventuelles manipulations qu'il y aura autour de lui. Donc ça deviendra un atout pour la société.